Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Nous sommes confinés chez nous, mais nous pouvons fêter Pâques dans nos différents foyers. Par cette fête, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Elle est le plus grand événement de l'histoire du monde. Sans elle, l'œuvre du Seigneur sur la croix n'aurait pas de sens, et nous n'aurions aucun espoir d'être sauvés du péché. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Et pourtant, en tant que croyants, nous avons parfois des idées pas claires sur ce sujet si important. On se pose des questions sur la véracité de la résurrection. Alors, nous sommes tiraillés entre ce que nous devons croire, ce qui nous semble être obligatoire en matière de foi d'un côté, et de l'autre côté, ce que nous pensons vraiment, ce que dit notre intelligence, sans que nous n'osions l'affirmer explicitement. Lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » Quoi, leur dit-il ? Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui donc de 3 preuves de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le Christ est réellement ressuscité. La première preuve, c'est Jésus qui vient au-devant de nos 2 disciples. La deuxième preuve, c'est Christ, le Messie, qui accomplit les Écritures de l'Ancien Testament, où la résurrection est annoncée. Et la troisième preuve, c'est nos 2 disciples qui sont complètement transformés, dynamisés. Ils retournent aussitôt à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Donc, troisième preuve, c'est Jésus qui transforme les vies. Commençons donc par cette première preuve où Jésus vient à la rencontre de nos 2 disciples.
Voici donc 3 jours que Christ est crucifié. On a découvert le tombeau vide de Jésus. 2 disciples sont donc en route vers le village d'Emmaüs. L'un d'eux s'appelle Cléopas ou Clopas, peut-être le beau-frère de Marie, la mère de Jésus, d'après Jean 19, 25. L'évangéliste Luc mentionne ce nom car c'est peut-être sa source de renseignement pour rapporter ce récit. D'autant plus que c'est uniquement dans l'évangile de Luc que l'on retrouve cet épisode des 2 disciples d'Emmaüs. Les voilà donc en marche sur une route désertique pour aller à Emmaüs, distant d'environ 60 stades, c'est-à-dire à peu près 10 km de Jérusalem. Donc 2 à 3 heures de marche. Avançant donc péniblement dans la poussière, les 2 hommes sont troublés par la mort du Messie. Pourquoi étaient-ils troublés? Toutes leurs espérances et tous leurs rêves concernant Jésus sont réduits à néant. Ils n'avaient pas pris en considération les paroles de Jésus concernant sa mort et sa résurrection. Ils espéraient peut-être un Messie qui combattra Rome par la force et par les armes. Ainsi, le Messie délivrerait Israël de ses colonisateurs. Ils pensaient que le Christ allait triompher des ennemis d'Israël, Rome. C'est comme cela qu'ils ont compris les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie libérateur triomphant et qui ne pouvait mourir, et encore moins ressusciter. Ils ont entendu ces femmes parlant du tombeau vide et parlant de la résurrection du Christ, mais ils n'ont pas cru ces femmes, comme les autres disciples. En chemin vers Emmaüs, ils discutaient donc de tout ce qui s'est passé durant cette semaine qui vient de passer. Ils se rappellent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses enseignements au temple, son arrestation, son procès, sa crucifixion, son ensevelissement. Ils essayèrent de trouver un sens à ces événements. Et voilà qu'un 3e homme rejoint les 2 voyageurs. Son apparence n'est pas éblouissante. Non, ce n'est pas un ange. C'est vraiment un homme à l'apparence normale. Ils ne l'ont pas reconnu, puisque leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Jésus donc demande aux 2 compagnons, « De quoi vous parliez en marchant? Quelles sont les dernières nouvelles, les dernières informations? Que dit le journal, le Jérusalem Post ou la dépêche de Béthanie? Vous avez regardé le journal de 13 heures d'Israël TV ?» Mais eux étaient complètement éperlués par la question de cet étranger. Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sait pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Comment? Tu ne lis pas les journaux? Tu n'es pas branché? Tu n'as pas Internet chez toi? Tu ne communiques pas avec les réseaux sociaux? Twitter, Facebook? Tu ne peux pas ignorer ce qui s'est passé à Jérusalem cette semaine quand même. Même un pèlerin qui vient pour la fête de la Pâque est au courant de ces derniers événements. » Jésus leur dit, « Quoi? » Christ les amène par sa question à ouvrir leur cœur. Nous discutions sur la une du journal Jérusalem Post d'aujourd'hui, au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Leur description est précise, mais un peu surprenante. Jésus est plus qu'un prophète. Ils ont vu les miracles, la multiplication des pains. Ils ont vu des morts ressuscités, des malades guéris, des aveugles qui recouvrent la vue, entendu sa marche sur l'eau. Durant son ministère terrestre, Jésus a démontré son pouvoir sur le monde surnaturel. Il a parlé comme aucun être humain n'a parlé auparavant. La mort du Messie a provoqué peut-être en eux du doute, de la confusion, de l'angoisse, de l'incompréhension. Ils ont entendu ces femmes parlant du tombeau vide et l'apparition des anges à elles qui ont annoncé que Jésus est vivant. Mais nos 2 voyageurs ont rejeté les témoignages de ces femmes qui sont pourtant clairs. Ils rajoutent que quelques-uns de ceux qui étaient avec nous
Pierre et Jean sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'ont dit, vérifiant ainsi cette partie du témoignage des femmes. Mais nos deux compagnons ne sont toujours pas convaincus. Probablement, parce que le témoignage vient des femmes. Nos deux disciples étaient dans le doute au sujet de la résurrection de Jésus. Ils étaient confus et incrédules. De quoi ont-ils besoin? Leur cœur était-il si dur, si fermé? Eh bien, ils ont besoin de savoir que Christ est ressuscité des morts et que la mort et la résurrection du Messie sont des points capitaux. C'est le plan de Dieu pour le salut d'Israël et du monde entier. C'est ma seconde preuve, la résurrection de Christ, Jésus qui accomplit les Écritures de l'Ancien Testament. Il est le Messie attendu. Mais avant de les enseigner, Jésus commence à les réprimander. Hommes sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et les prophètes, le Seigneur leur expliquait les Écritures en ce qui le concerne. Nous voyons là que Jésus prend du temps avec eux pour bien les enseigner. Beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament parlent de la venue du Messie, de sa mort, de sa résurrection, comme ce psaume 16 qui annonce la résurrection du Messie. Lisons dans le psaume 16 au verset 10. « Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. » L'explication de la parole de Dieu allume le cœur de Cléopas et de son ami. Jésus ne s'est pas encore révélé à eux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comprendre le sens de la Bible enracine la foi du croyant dans la réalité, et cela produit une grande joie. Comprendre l'Écriture, c'est reconnaître Dieu et réaliser comment son plan s'accomplit. Lorsque les trois hommes arrivent près d'Emmaüs, l'étranger semble aller plus loin. Alors comme Jésus s'apprête à les laisser, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir s'approche, la nuit commence à tomber. » Ils cherchent une meilleure compréhension de la révélation de Dieu. Cet étranger semble être un très bon rabbi, un très bon enseignant. Alors, ils l'invitent chez eux. Ils font preuve d'hospitalité. À leur grande joie, Jésus accepte et il va avec eux. Dites-moi, aurait-il continué la route si les deux voyageurs ne l'avaient pas invité et s'ils n'avaient pas exercé une contrainte pour le retenir? Oui, je le pense. Il les aurait quittés sans s'être révélé à eux. Ils seraient alors comme ces grains de la parabole du semeur, qui seraient tombés dans un sol rocailleux et non dans de la bonne terre qui porte du fruit. Jésus est l'invité et les deux compagnons sont chez eux. En tant que hôtes, c'est à eux de rompre le pain et de le partager avec l'étranger. Mais Jésus agit comme un père de famille. C'est lui qui rompt le pain et rend grâce. La position de supériorité que lui avait donnée l'enseignement précédent l'autorisait à agir ainsi. Soudain, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Puis, il disparaît de devant eux. Aucun d'eux n'a reconnu le Christ ressuscité avant qu'il ne soit lui-même révélé à eux. C'est lui qui a permis que leurs yeux s'ouvrent. C'est peut-être sa manière de rompre le pain et les mots familiers qu'il a utilisés pour bénir le repas qui a été le moyen dont Jésus s'est servi pour leur ouvrir les yeux. Ou peut-être ont-ils vu les traces des mains clouées lorsqu'il a rompu le pain devant eux. Mais cela, le texte biblique ne le précise pas. Le corps ressuscité de Christ n'était pas de la même nature que celui qu'il avait avant sa mort. Cléopas et son ami ne s'étonnent
pas de la disparition soudaine du Messie devant eux, mais ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Nier la résurrection du Seigneur a toujours été une tactique majeure utilisée par Satan et les anges déchus dans leur attaque contre les croyants. Ils prétendent dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ainsi, ces paroles et le reste des Écritures ne peuvent pas être crus. L'Évangile n'est que satisfaction et tout le christianisme s'effondre. Nier la résurrection, c'est faire de Dieu un menteur. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Romains 10, verset 9. Voilà en quoi consiste le plan de Dieu. Voilà, maintenant il n'y a plus de doute, plus de confusion. Nos deux disciples ont vu de leurs propres yeux le Seigneur ressuscité. Il est réellement vivant. Saisis de ce nouvel enthousiasme, ils font demi-tour sans attendre le lendemain. C'est ma deuxième preuve. Nos deux disciples sont transformés, ils sont dynamisés. Ils ne peuvent garder cela que pour eux. Jésus les a équipés. Il s'est passé quelque chose. Ils ne sont plus tristes. Ils n'ont plus aucun doute. Le Seigneur est réellement ressuscité. La nouvelle est tellement importante qu'il faut l'annoncer à Pierre et aux autres apôtres. Il n'y a plus une minute à attendre. Ils repartent donc dans la nuit pour Jérusalem. Encore 3 heures de marche, mais cette fois-ci, le trajet retour ne sera pas comme celui de l'aller. On va hâter le pas, on va faire vite. Même si les apôtres à Jérusalem dorment, on va les réveiller. Nos deux compagnons ont eu un enseignement particulier, un enseignement privé, rien que pour eux, de la part du Fils de Dieu, concernant les prophéties de l'Ancien Testament, et qui se sont accomplies en Jésus, le Messie. Oui, le Christ est vraiment ressuscité, et il faut le proclamer. Alors ils arrivent à Jérusalem, à l'endroit où étaient rassemblés les apôtres. Puis ils leur racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comment le Seigneur s'est rejoint à eux sans le reconnaître. Il semblait aller plus loin que le village d'Emmaüs, mais ils l'invitent et là, à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, et maintenant il vit à jamais. La nouvelle de la résurrection est toujours une nouvelle incroyable. La résurrection questionne, elle interroge notre intelligence. Aujourd'hui, plus que jamais avec le progrès de la science, on a besoin de tout expliquer, de tout démontrer par la science. Et la résurrection de Jésus interroge les consciences, interroge l'intelligence de l'homme, encore plus aujourd'hui. On ne pourra jamais démontrer scientifiquement la résurrection, mais nous le savons par la foi. Nous connaissons Jésus, nous l'avons rencontré. Sa parole est la vérité. Il nous nourrit par sa parole. Il nous l'a fait comprendre. Vous avez peut-être vu le film Jésus l'enquête. Ce film raconte l'histoire de Lee Strobel. Lee Strobel est un journaliste américain qui travaillait pour le Chicago Tribune. En 1980, il remporte la plus haute distinction de l'État de l'Illinois pour le journalisme de service public. Strobel était un athée lorsqu'il décide d'enquêter sur l'existence de Christ, de sa résurrection, après la conversion de sa femme au christianisme. Il voulait prouver que le pilier fondateur du christianisme, à savoir la résurrection de Christ, est faux. Dans ses investigations et ses recherches, il s'est finalement converti lui-même à Christ. Son livre « Jésus l'enquête », écrit en 1998, était un best-seller. Il a 2 enfants, une fille et un fils. Le fils Kyle est aujourd'hui professeur dans une école de théologie aux États-Unis.
Mon frère, ma sœur, les disciples d'Emmaüs sont un peu comme nous. Nous croyons que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur. Nous savons que Christ est vivant, mais nous nous posons parfois des questions. Nous essayons de raisonner par notre intelligence. Mais comment est-ce possible? Comment Christ a vaincu la mort? Comment Jésus est ressuscité? Comment cela a pu être? Scientifiquement, on ne peut l'expliquer. Par la raison, on ne peut comprendre. Le fait que l'évangéliste Luc n'a pas précisé le nom du compagnon de Cléopas est peut-être un signe de Dieu. Ce deuxième compagnon, peut-être moi, toi mon frère, toi ma sœur. Nous sommes dans la confusion, dans l'incompréhension. Alors sur notre cheminement, sur notre route, le Seigneur Jésus nous rejoint. La parole de Dieu est là, sur notre route. Méditons-la, passons du temps à la lire et à la comprendre. Alors nos yeux s'ouvriront. Le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Les chrétiens ont une espérance pour cette vie et pour celle à venir. Par la résurrection, Dieu donne son aval à l'œuvre de Christ sur la croix, déclarant une fois pour toutes que la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Christ justifie, il déclare juste ceux qui s'approchent de lui et l'acceptent dans leur vie. C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons proclamer sa victoire sur la mort, sur le mal, sur le péché. Supposons un instant que l'histoire de Jésus se terminait à la croix, sans la résurrection. L'espoir des disciples aurait été anéanti. Ils n'auraient pas porté le message de l'Évangile. Personne n'aurait cru que Jésus est le Rédempteur, le Sauveur. Oui, encore aujourd'hui, Jésus change les cœurs, il transforme les vies. Le Seigneur Jésus a transformé ma vie. Mes bien-aimés, quand une nouvelle personne accepte Christ dans son cœur, eh bien, prenons du temps avec lui pour l'enseigner, pour faire un disciple dynamisé, comme Christ a investi du temps avec nos deux disciples. Eh bien, prenons du temps avec les nouvelles personnes qui acceptent Christ pour les enseigner. Après le retour de nos deux voyageurs à Jérusalem, et après avoir raconté leur témoignage aux 11 apôtres, Jésus est apparu à eux tous ensemble. Et à Thomas, il lui a montré ses mains, et il lui a dit « Avance ta main et mets-la de mon côté, ne sois pas incrédule, crois ». Il lui a montré qu'il est réellement ressuscité. Sans attendre les disciples d'Emmaüs, une fois que leurs yeux se sont ouverts, ils sont retournés à Jérusalem pour annoncer que Jésus est ressuscité. Nous aussi, mes bien-aimés, sans attendre, partageons cette bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Partageons l'Évangile autour de nous, auprès de ceux qui nous entourent. Proclamons cette bonne nouvelle à ceux que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Nous sommes toujours dans les temps de grâce, dans les temps favorables pour annoncer Christ à notre prochain. Dieu aime le monde. Il veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut ramener à lui les pécheurs et les rebelles pour leur donner l'espérance, pour leur donner la vie éternelle. Que Dieu vous garde et vous bénisse.